Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Real Madrid aujourd'hui sur le terrain de Getafe. Victoire 2 buts à 0 grâce à un doublé de Joselu. Le Real Madrid qui évite le piège de Getafe et qui du coup reprend la tête du classement à Girona, tout simplement. Jouer contre Getafe, les amis, tous les amateurs de Liga qui m'écoutent en ce moment, vous savez que c'est très 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 compliqué. Getafe, c'est l'une des équipes qui jouent contre le Barça ou le Real, ils sont souvent très compliqués. Beaucoup plus pour le Barça parce que Real quand même ils arrivent souvent à s'en sortir, que ça soit à la dernière minute de jeu, ils arrivent à trouver un but. Vous vous souvenez du match aller, c'était l'un des matchs les plus compliqués du Real pour le début de saison. Je me rappelle du match contre la Real Sociedad. Ensuite, ça a été Getafe. Je me rappelle même pas si c'était pas l'une après l'autre ce match-là. Il a fallu compter dans les 95e minutes de jeu pour voir un but de Bellingham. Donc, peu importe la situation, Real arrive quand même de temps en temps à marquer juste le petit but qu'il faut et arriver à gagner contre cette équipe de Getafe. Alors aujourd'hui, pour le 11 de départ, j'ai trouvé les choix de Ancelotti très judicieux. Je sais pas, cette équipe-là Ancelotti a tellement un effectif complémentaire que je me dis, voilà, il peut se permettre de faire tourner de temps en temps. Et du moment que tu as un gars comme Bellingham au milieu de terrain, tu as Vinicius qui, même si aujourd'hui ça n'a pas été un grand match, on va y revenir, mais quand même, tu as l'impression que tout est fluide, tous les gars se connaissent, c'est vraiment fabuleux ce qui est en train de se faire. Donc, 11 de départ du Real Madrid aujourd'hui. Lunin dans les buts. Lucas Vazquez à droite. Rudiger et Nacho, défense centrale. Mendy à gauche. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Modric. Et en attaque, Joselu et Vinicius. Comme vous l'avez sûrement remarqué, Ancelotti a pu faire reposer un gars comme Carvajal. Il a titularisé Lucas Vazquez. Un gars comme Kroos qui est extrêmement important dans ce milieu de terrain-là, surtout dans les grands matchs, il a pu le faire reposer aussi. Il a laissé un gars comme Rodrigo sur le banc parce que vous savez que Rodrigo c'est un titulaire. Donc si tu vois Joselu sur le terrain, c'est parce qu'il décide de faire reposer Rodrigo. Et ce choix-là a payé parce que Joselu, il a joué un excellent match. D'abord, le but qu'il marque, c'est un vrai but d'attaquant. Car je pense que le Barça a un problème d'attaquant en ce moment et que l'attaquant du Real Madrid qui est même pas titulaire quand il joue, il fait sensation parce que Joselu, Real l'avait pas acheté pour être vraiment un vrai remplaçant pour Benzema. Real l'avait acheté parce que c'était une option que Real pouvait se permettre et il connaissait très bien, il savait très bien quel allait être son rôle dans cette équipe-là et apparemment il le vit très 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 bien. Quand il monte, il est toujours souriant, il amène ce qu'il doit apporter, à savoir faire bouger les défenseurs adverses. Ça te permet de libérer plus d'espace pour quelqu'un comme Vinicius, de Bellingham, etc. Et en plus, de temps en temps, il marque des buts. Au match aller contre Getafe, c'est lui qui avait marqué. Aujourd'hui, il a marqué un triplé et il a donné une passe à Vinicius que Vinicius aurait pu marquer. Il a eu une occasion, encore un centre de Lucas Vazquez. Il a tiré, malheureusement, le gardien l'a repoussé. Donc, franchement, c'était un très bon match de Joselu aujourd'hui. Et d'après moi, il mérite de terminer homme du match. Vinicius qui aujourd'hui n'a pas fait un mauvais match, pas un mauvais match parce que moi je suis habitué à Vinicius. Ça fait un moment que pour moi Vinicius certes reste un très bon joueur. C'est un joueur qui apporte énormément au Real Madrid. Il est bourré de talent. Si Vinicius décide d'élever le niveau dans un match, il peut être très 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 compliqué à gérer. Surtout, il a une connexion avec ses coéquipiers ces derniers temps qui le rend encore plus dangereuse. Il fait des passes. Il combine bien avec quelqu'un comme Joselu. La passe qu'il lui a donnée pour marquer le but, même si selon moi c'est un peu Joselu qui a transformé cette passe-là en but parce que le contrôle pied droit qu'il fait et ensuite pour remettre le ballon là où le ballon était au début, parce qu'il y a ce petit contrôle-là qui change tout. Au moment où il fait le contrôle, le gardien est obligé de revenir
pour suivre le ballon et ensuite il remet la balle là où le gardien était. Donc c'est un très beau but. Donc je continue pour dire que Vinicius n'a pas fait un mauvais match. Et d'ailleurs même, il y avait un penalty sur lui selon moi au début du match, dès la deuxième ou troisième minute de jeu. C'est fou, hein? C'est fou. Ces derniers temps, les amis, les décisions arbitrales, ça reste compliqué, que ce soit du côté du Barça et du Real. Je ne sais pas si vous suivez le compte Liga Actu comme moi sur X, mais à chaque match, tu as l'impression que ce soit le Real, le Barça ou l'Atlético de Madrid, peu importe peu importe le match en Liga, il y a tout le temps des mauvaises décisions arbitrales. Parfois, tu vois si vous suivez ce compte-là, vous allez voir le plus souvent des actions où ils disent que l'arbitre n'a pas pris la bonne décision, l'arbitre a pris la mauvaise décision, etc., etc. Et j'ai l'impression qu'il y en a au moins une bonne dizaine ou même une bonne vingtaine chaque week-end en Liga et ça reste assez surprenant. Donc, selon moi, il y avait pénalty sur Vinicius, mais l'arbitre ne l'a pas donné. Il a touché énormément de ballons. Parfois, c'était compliqué de rentrer dans cette défense-là. Mais surtout, le but qu'il a raté aujourd'hui. D'ailleurs, moi, à la place de Joselu, il n'y a pas de passe qui tienne. Hein. Moi, j'y vais directement aller chercher mon triplé. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a une sorte de complémentarité dans cet effectif-là. Joselu, il avait la possibilité de mettre le triplé. Mais ce qui était plus important pour lui, c'était de servir Vinicius. Parce que c'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, ils se connaissent, ils se combinent très bien entre eux. Mais malheureusement, l'action de Vinicius, il a fait le crochet qu'il fallait. Mais ensuite, il a essayé un piqué, une petite piquée, je ne sais pas pourquoi. Et ça a l'air d'être le gamin du quartier qui s'amuse un peu avec ses amis et qui n'a pas voulu mettre le ballon dans le but. Ensuite, il a eu encore une autre occasion, mais celle-là, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il a fallu faire une énorme course accompagné des défenseurs adverses pour aller se mettre sur le côté. Et ensuite, il a tenté une petite frappe, mais ça, c'est plus le gars qui a beaucoup trop donné, qui a trop couru et qui est fatigué et qui a tenté une petite occasion, mais ça n'a pas marché. Bellingham, qui a joué un excellent match aujourd'hui, selon moi. Et je pense qu'on commence à trouver le Bellingham que le Real Madrid avait acheté, même si, comme je vous l'ai dit, ça peut porter à confusion, vu qu'en cette deuxième partie de saison, il n'a pas marqué énormément de buts. Il aurait pu en marquer aujourd'hui, hein, mais il n'a pas marqué énormément de buts. La dernière fois, il avait marqué contre Almeria, mais c'était un penalty. Mais quand même, son activité au milieu de terrain, il a énormément aidé quelqu'un comme Modric. Modric aussi qui a fait un très bon match. Mais dans ses touchés de ballon, et d'ailleurs, toutes ces actions-là dont je vous parle, les ratés de Vinicius, c'est Bellingham qui est à l'initiation. Très bonne touchée de balle au milieu de terrain. Il prend du terrain et ensuite il donne la passe à Joselu. Joselu fait la passe à Vinicius. Malheureusement, c'est une ratée. Deuxième action, c'est lui encore qui récupère le ballon et ensuite il lance la passe à Vinicius. Donc selon moi, il a été dans tous les ballons, dans tous les bons gestes et il arrivait à temporiser le jeu de temps en temps quand il le faut. Le deuxième but aussi de Joselu, c'est une action de Bellingham qui récupère un ballon. Il essaie d'aller faire une passe pour Vinicius, mais il a tout de suite compris que c'était une passe qui avait aucun intérêt. C'est ça aussi que j'ai senti, c'est ce sens de génie là qu'il a. Il fait pas des passes pour faire des passes, il fait des passes parce que ça amène quelque chose. Et d'avoir cette clarté-là, cette vision de jeu, c'est très important. Ça ajoute un peu un truc de plus dans son jeu à Bellingham et c'est très plaisant à voir. Donc, comme je vous l'ai dit, il a feinté, il n'a pas fait la passe. Il a choisi de faire un crochet pour retourner le ballon à Mendy. Mendy donne à Vinicius et Vinicius donne à Rodrigo et c'est but. C'est but. Ensuite, comme je vous l'ai dit, Ancelotti a très bien pu gérer son effectif. On n'avait pas vu Modric, je sais depuis pas combien de temps. Il n'avait même pas joué depuis au moins 2-3 matchs. Mais aujourd'hui, il a été titulaire et il a joué tout le match au complet. Donc, ce qui a permis à quelqu'un comme Kroos de se reposer.
et Carvajal de se reposer. Rodrigo est monté. Ensuite, il a fait un très bon monté. Hein. Il a failli donner une passe décisive à Bellingham. Ensuite, tu fais monter Brahim Diaz. Ça aussi, c'était très important. D'ailleurs, même en fin de match, encore une action litigieuse. Une action encore, selon moi, qui a penalty. Mais l'arbitre ne l'a pas donné. Alors, dans cette action-là, je me demande, est-ce que c'est... Pourquoi l'arbitre n'a pas donné penalty? Est-ce qu'il a jugé? C'est pas comme la première action. La première action, Vinicius est tombé. Donc, là, s'il y a contact, il est tombé. D'abord, ça, c'est à la VAR d'aller chercher, de voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est penalty ou pas? Parce que ça empêche le gars d'aller marquer le but. Mais là, vu que Brahim Diaz, il a continué l'action. Est-ce que l'arbitre a décidé que Brahim Diaz a continué l'action? Du coup, il n'a pas donné penalty ou je sais pas. Faudrait m'expliquer, mais je sais pas. Je sais pas pourquoi elle a pris cette décision-là, mais selon moi, à 2-0, tu donnes un penalty, il n'y aura rien de plus. Hein. Tu peux donner un penalty et Real peut obtenir son penalty. D'ailleurs, même Ancelotti est allé se plaindre et à la fin du match, et on dirait qu'il a pris un carton jaune. Donc, je trouvais l'arbitre assez, quand même, peut-être quelques mauvaises décisions dans ce match. Real a perdu Rudiger. Rudiger est sorti à la mi-temps. J'espère que c'est pas grave. Dans ce genre d'action-là, je vous souvenez, je vous ai dit que quelqu'un comme Rudiger, c'est l'un des gars les plus importants et les plus réguliers dans cet effectif-là. Il a pas arrêté d'enchaîner les matchs, donc je pense que peut-être qu'Ancelotti aurait pu ne pas le titulariser aujourd'hui, mais on sait jamais. Peut-être qu'il prévoyait de le faire sortir aussi, mais comme je vous l'ai dit, une équipe comme Getafe, c'est une équipe piège, donc il faut avoir tous ces bons joueurs, et en plus c'est une action assez bizarre. Qui Greenwood qui court, qui fait la course, il a battu des vitesses Modric et ensuite Rudiger est venu tacler et en tombant, Greenwood est tombé sur son pied. Donc ça a peut-être causé un claquement. Il a essayé de continuer, mais après à la mi-temps il est sorti. Donc j'espère que c'est pas trop grave parce que ce mois de février est extrêmement important pour le Real. C'est ce dimanche, ils vont tout de suite affronter l'Atlético de Madrid, même à domicile. L'Atlético de Madrid reste toujours une équipe qui joue qui est ça reste toujours un match très très important. Donc j'espère qu'il pourra être là. Ensuite Real va affronter Girona, comme vous le savez. Bon, il y a Rayo Vallecano qui peut aussi être un match piège, mais ça on peut voir. Il y a aussi la Ligue des Champions qui arrive. Donc voilà, j'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'Ancelotti va faire, parce que comme je vous l'ai dit, il arrive à mélanger les joueurs. En défense, un gars comme Mendy peut te dépanner, un gars comme Carvajal peut te dépanner. Et il fallait s'y attendre aussi. Si Real a décidé de ne pas recruter de défenseur central, c'est parce qu'Ancelotti a un plan très clair, très précis et il sait qu'est-ce qu'il veut faire. Donc, très belle victoire pour le Real de Madrid, match maîtrisé. Le Real a fait les actions qu'il fallait, a marqué les buts qu'il fallait. Le match aurait très bien pu se terminer 3-0, 4-0, mais ça n'a pas été le cas. Mais ça reste quand même une victoire très méritée et Real est parti en tête du classement jusqu'à la prochaine journée. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis, et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!